nous a rachetés par son sang. Nous chantons ces cantiques tous ensemble, ange du seul. En lui nous avons l'espérance. Alléluia. car tu es la parole faite chair. Tu es celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Et nous t'honorons à ce moment, te donnant gloire, tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Bonjour Église. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous sommes en train de continuer à parler sur le royaume de Dieu.
mais nous parlons sur l'évangélisation. C'est par l'évangélisation que l'on trouve le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne peut venir à personne sans qu'il puisse écouter l'évangile. Et quand il écoute l'évangile, il se décide de choisir la lumière ou les ténèbres. Et l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Le vendredi, nous avons écouté des paroles agréables de la part du Seigneur par son serviteur, qui nous a parlé de l'évangélisation par la guérison. Là, il y a la manifestation de la puissance de Dieu, la démonstration de la puissance du Seigneur. Et ces jours, on nous parlait dans Jean 9, nous parlait de l'aveugle né. L'aveugle né qui a obéi. Il a obéi aux instructions du maître qui lui a dit d'aller se laver après avoir pris de la boue et avec sa salive, il a oint les yeux et lui a dit va à Siloé et lave-toi. Et il est parti. Il est parti, il s'est lavé et il a vu clair. Au fond, Jésus ne l'a pas évangélisé, crois en moi. Mais il s'est décidé de croire en lui. Quand on lui posait des questions, il dit, moi je ne sais rien d'autre. Je sais que j'étais aveugle. Mais maintenant je vois, qu'il soit pécheur, qu'il soit qui que ce soit, moi, j'étais aveugle. C'est ce que je sais. Aujourd'hui, je vois. Et c'est la guérison qui a fait que cet homme rencontre encore le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Où est-ce qu'il est pour que je croie en lui? Il dit, c'est celui qui te parle. Je crois, Seigneur. Et il a cru. Il a pris la décision. Et il est parti dans la foi avec les seigneurs. Il a eu des problèmes avec les pharisiens, mais cela ne l'a pas effrayé, parce que le Seigneur l'a guéri. Et même beaucoup de gens qui ont dit, c'est peut-être lui. Et les autres disent, non, c'est lui. Et lui-même dit, c'est moi. On ne le reconnaissait plus. Parce que la puissance de Dieu est allée par la guérison. Non pas seulement par la prédication, mais la guérison. On peut être guéri par des miracles. Nous avons entendu le miracle de la sagesse de Dieu avec Joseph dans les textes que nous sommes en train de méditer dans Genèse. La sagesse de Dieu a confirmé la personne de Joseph qui était déjà connue dans le milieu des grandes personnalités de Pharaon. Et il a compris les songes du Pharaon. Et les deux songes, personne, ni magicien, ni astrologue, n'a pu comprendre. Mais Joseph dit, c'est un même songe, c'est une même idée, une même pensée, c'est la même chose. Il a expliqué à Pharaon et il a proposé le travail qu'il fallait faire pour que la famine n'avale pas le pays. Et bien, où est-ce que nous allons trouver une autre personne? Ce n'est que toi qui peux faire ce travail-là. Et Joseph est entré ce jour-là dans sa destinée. Alléluia. Amen. Dans sa destinée totale. Il est parti de l'esclavage. En prison, il est devenu un esclave prisonnier. Et voilà qu'en un jour, par le miracle de la sagesse et de l'intelligence, Dieu l'élève au-dessus de tous les Égyptiens sauf des pharaons. Tous les Égyptiens.
et même de son chef qui était un serviteur de Pharaon, il était maintenant au-dessus de son patron. Alléluia. Parce que Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Nous allons continuer dans le même élan, mais nous allons parler sur l'évangélisation au temps de la persécution. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. On nous affiche aussi notre thème. Le temps de la persécution, pas de la Pentecôte. Donnez-nous les textes, s'il vous plaît. Actes 3, 16, 19 à 21. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit: le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, pour vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Nous pouvons continuer avec les suivants, s'il vous plaît. Merci. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David: pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre les serviteurs, les seigneurs et contre son nom. En effet, contre son saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main
pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés tremblant, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre chapitre 3 nous amène au chapitre 4. C'est par la foi en Jésus-Christ, par la personne de Jésus-Christ, par la foi en lui, en sa parole, que le paralytique a marché. Il a été raffermi parce que ses pieds ne pouvaient pas être fixes. Mais par la foi que Pierre et Jean ont annoncé, et lui ont dit, ni argent, ni or, mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. On lui a apporté ce qui est plus que de l'argent, ce qui est plus que de l'or, ce qui est plus que des perles qu'il attendait recevoir. Mais il attendait recevoir quelque chose de Pierre et de Jean. Mais il a reçu plus que son entendement. Il a reçu au-delà de ce qu'il attendait. Il ne pouvait pas penser qu'il aura un jour des jambes qui pouvaient marcher, qui pouvaient sauter, qui pouvaient courir. Et il était dans la joie. Et le peuple aussi était dans la joie. Et le peuple se demandait, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est lui ou ce n'est pas lui? Et voilà, c'était lui. Comme les gens accouraient de partout, les Sanhédrins étaient touchés. Et on a fait venir devant les Sanhédrins, on les a arrêtés, disons. On les a arrêtés, Pierre et Jean. Les arrêtant, pourquoi on les a arrêtés? C'est parce qu'ils ont fait un bien. Un bien. Pour un bien fait à un homme malade, on arrête les serviteurs de Jésus-Christ, les témoins de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à la porte de la persécution dans l'Église. Nous sommes vers la fin du temps. Nous sommes en train d'attendre les nouvelles de l'Occident. Ils ont voté leur Sénat, leur Assemblée nationale. Ils ont voté des lois dont la Bible condamne. Et ça va venir aussi chez nous. Parce qu'ils veulent toujours que l'Afrique dépende d'eux. Et nous devons nous préparer pour la fin des temps, qui va amener beaucoup de mauvaises choses. On ne peut acheter ni vendre sans les signes de 666. On ne peut pas entrer dans quel marché, à Esca. On ne peut pas entrer. Là, c'est le signe qui ouvre la porte. C'est le signe qui paye à la caisse. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas de l'or. Mais nous avons plus que de l'or et de l'argent. Et nous devons comprendre que le temps où nous sommes, c'est aussi comme le temps où les apôtres ont commencé leur travail. Ils ont travaillé avec le Seigneur les a accompagnés avec des miracles qui accompagnaient la parole, qui est le Seigneur lui-même. Et voilà, ils ont passé la nuit en prison. Et le lendemain, on les a fait sortir pour les juger. Mais, et même ils se sont jugés en disant non, on n'a pas raison de faire ça. Mais nous allons
menacer. Nous allons les menacer pour qu'ils enseignent plus en ces noms-là. On leur demande par quel pouvoir et par quel nom avez-vous fait marcher le paralytique? C'est-à-dire quoi? Qui vous a donné la permission? Vous êtes vous aussi de la famille des sacrificateurs. Vous enseignez et le miracle font. Le miracle se font par votre enseignement. Vous êtes en train de prêcher et les gens viennent à l'imposteur. Pour eux, Jésus c'est un imposteur. Mais pour eux, Jésus l'imposteur qui guérit les paralytiques est né. Et ils ont trouvé ça quelque chose de manifester leur jalousie publiquement. Mais ils n'ont pas pu les condamner, ils l'ont menacé. Ils les ont menacés pour qu'ils ne parlent plus, parce que ce sont des gens du peuple qui n'ont pas la permission de parler au peuple, qui n'ont rien. Mais ils avaient vu qu'il y avait une assurance d'entière. Mais on le reconnaît, hein? Il était avec le Seigneur. Mais il s'est donné de l'assurance par laquelle était en train de parler Pierre. Bien-aimés, le temps de la persécution, c'est le temps aussi de gagner des âmes. Nous pouvons aussi trouver des persécutions dans nos propres maisons. Un papa peut être persécuté par sa propre femme, peut être persécuté par ses frères, par ses sœurs. Peut-être elles ne comprennent pas qu'on te persécute, mais toi tu comprends. Quelle attitude prendre dans les temps de la persécution? Bientôt il y aura ou bien. Nous allons tenir ferme ou nous allons céder à régner les seigneurs. Qu'est-ce qu'ils attendaient de Pierre et Jean? Ils attendaient qu'ils puissent régner les seigneurs. Ils attendaient qu'ils puissent être des apostats, ceux qui régner la foi. Mais ils n'ont pas régné la foi. Que la prière d'intercession, et quand ils ont intercédé, ils n'ont pas intercédé. Seigneur, garde-nous, protège-nous, sinon on va nous tuer en tremblant. Et de moi aussi je pouvais faire ça, hein, disant Seigneur protège-moi, je ne veux pas mourir. Mais ils s'en foutaient de ça. Ce n'est pas leur sécurité qui comptait. Ce qui comptait, c'est la proclamation de la bonne nouvelle qui était primordiale pour eux. Pour ces moments-là, c'est Jésus proclamé Seigneur, Sauveur, Libérateur, Rédempteur. C'est seulement Jésus. Nous avons Jésus seul. J'ai regardé une émission à la télévision et j'ai vu, je ne sais pas si je vais dire des miracles, sauf que Dieu connaît. Et des miracles, et puis tout ça filmé et tout, et beaucoup de choses. J'ai regardé avant d'éteindre, j'ai dit Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi seul? Parce qu'il y a Jésus et alléluia, il y a Jésus et d'autres personnes. Et le diable par l'occultisme, et le diable par le fétichisme, l'envoûtement, la séduction. Il y a Jésus et est-ce que c'est toi seul? J'ai changé. Le Seigneur ne m'a pas encore répondu, mais il me répondra. Il répondra. Si c'est lui seul qui fait cela, que nous ne soyons pas emportés seulement par des miracles. Nous en avons besoin.
mais nous avons la bénédiction. Alléluia. La bénédiction de Dieu est pour nous. À la postérité d'Abraham. À la postérité d'Abraham, la bénédiction se trouve. Nous sommes héritiers de la bénédiction. C'est-à-dire, Dieu peut guérir, pas seulement en un jour, mais peut guérir progressivement quelqu'un par ta prière. C'est un miracle qu'il fait, mais c'est un miracle de bénédiction. C'est une bénédiction donnée aux enfants de Dieu. Il peut faire en un temps, la personne est guérie, la personne est délivrée, mais aussi avec le temps, dans la persévérance. Alléluia. Amen. Dieu est en action et Dieu veut que nous puissions saisir le Seigneur seul. Si il ne fait pas encore des miracles d'un coup, il le fera à son temps. Mais on ne doit pas l'additionner avec quelque chose d'autre. Parce que les apôtres ne l'ont pas additionné avec quelque chose d'autre. Dans ces textes, ils ont demandé. On peut m'afficher la dernière partie de la prière, s'il vous plaît. Le chapitre 4, s'il vous plaît. Dans cette partie, la première chose qu'ils ont demandé, Seigneur, vois leurs menaces. Et ils ont demandé, maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Les menaces. Ce n'est pas qu'ils avaient peur des menaces, mais ils voulaient faire connaître leur situation à leur Seigneur. Ils voulaient informer toutes choses au Seigneur dans leur temps de persécution. Voilà leurs menaces. Et ce que nous avons besoin, c'est d'annoncer la parole avec pleine assurance. Et que tu étendes ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Ils n'ont pas dit que quand j'étendrai ma main, qu'il se fasse des miracles. Non, ça c'est pour moi. J'étends ma main. Mais ils ont demandé la main de Dieu. Alléluia. Ils ont demandé que la main de Dieu s'étende et qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Que Dieu le fasse, que Dieu agisse quand nous aurons à servir encore les seigneurs, parce que ton service commence à nous mettre dans des persécutions. Fais le travail que toi tu avais commencé à faire au milieu de nous. Et cette prière est un appui de l'évangélisation dans la persécution. Il faut la prière, il faut l'intercession, il faut compter sur Dieu, il faut regarder au Seigneur. Quand nous sommes en train de parler avec les gens, nous avons déjà prié et nous attendons l'action de notre prière. Nous n'avons pas dit que non, Seigneur, fais à sec. Alléluia. Alors, je voulais que l'on puisse nous afficher les derniers textes pour que on puisse enterrir. Des Corinthiens 11, 20 à 28. Si quelqu'un vous a servi, est-ce que c'est ça, des Corinthiens?
que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger, non. 2 Corinthiens. Oui, c'est ça. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de faiblesse. Certainement, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé. Moi aussi, je ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui est extravagant. Je les suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu de Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril par le fleuve, en péril de la part de brigands, en péril de la part de ma nation, en péril de la part de païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril dans la mer, en péril parmi le faux frère. J'ai été dans le travail et dans les peines, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à de jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Alléluia. Oui, bien-aimés, il n'y avait pas que Paul, Pierre et Jean. Il y avait aussi les missionnaires. Paul qui a souffert. Ces péricopes que nous avons choisies étaient péricopes dont il est en train de résumer quelques souffrances, quelques persécutions, arrêté, mis en prison, seulement parce qu'il a annoncé la bonne nouvelle. Nous qui annonçons la bonne nouvelle, nous pouvons être persécutés d'une manière ou d'une autre. Et dans les temps qui viennent, j'insiste, dans les temps qui viennent, le Seigneur nous avertit à être prêts à comprendre les choses à venir, à discerner le temps et à savoir à quoi nous pouvons nous attendre. Si Paul, juif, parmi les juifs, a été persécuté autant à cause de la parole de Dieu. Mais quand nous lisons Paul, il était en train d'intercéder, non pas pour lui. Il demandait la prière aux autres églises en disant: priez pour moi, pour qu'il me soit donné d'annoncer la parole comme il se doit. Je me dois aux barbares, aux riches, aux pauvres et à tous. Je me dois. Il devait, parce que Dieu l'a appelé. Et même quand le Seigneur l'appelait, il dit à Ananias, il va voir comment il va souffrir à cause de mon nom. Et il a souffert. Peut-être biso tulingaki to pakatambang. Ko pakatambang au thé. Parce que l'évangile a ses fruits. Et la persécution dit
l'évangile de Marc que il vous donnera des familles. Vous qui avez quitté vos parents, il va vous donner des parents, il va vous donner des enfants, il va vous donner des familles, il va avec des persécutions. Alléluia. Avec des persécutions. C'est aussi parmi les aspects du fruit du royaume de Dieu par l'évangélisation des nations et de peuples monoculturels et transculturels. Nous pouvons rencontrer ces choses, mais nous devons rester à l'écoute de notre Dieu. Nous devons rester en train de le consulter, en train de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que je vais faire? Ils étaient en train d'être persécutés. Ils voulaient entrer à Béthanie. L'Esprit de Dieu les résiste. N'entrez pas là-bas. Ce n'est pas vous. Vous allez partir ailleurs. Et il voit les songes et macédoniens. Et il dit, le Seigneur nous demande d'aller à Macédoine. Et ils sont partis à Macédoine. Ils ont prêché la bonne nouvelle. Et ils ont gagné des âmes. Ils ont aussi été persécutés là-bas. Alléluia. Ils ont été persécutés là-bas. Bien-aimés, je ne vous fais pas peur, mais je vous avertis de la part de l'Esprit du Seigneur que les temps sont mauvais. Nous devons racheter les temps. Racheter les temps en marchant avec le Seigneur dans la charité, dans la générosité, dans l'amour et dans la joie du salut, avec hardiesse au service du Seigneur. Quoi qu'il arrive, annonçons la parole de Dieu. Et que les gens qui viennent à l'église, nous puissions les suivre, parce que le Seigneur nous les donne pour lui. Il ne descendra pas pour les suivre et les former, mais toi, son corps, tu es là pour les suivre et les former, les visiter quand ils sont malades, les visiter quand ils sont éprouvés, les aider et les soutenir dans la prière. La prière a soutenu, la prière des églises a soutenu Paul dans son ministère. La prière de l'équipe missionnaire de Paul a soutenu Paul dans la persécution et son ministère. Cette église est une église missionnaire. Cette église est une église de prière. Donnons-nous à la prière pour l'œuvre de Dieu et pour l'église elle-même. Nous en avons besoin. Et nous avons besoin de marcher avec le Seigneur pour lui donner toute la gloire. Ainsi, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur nous bénisse et nous accorde l'esprit de prière, nous accorde la persévérance dans la prière, quoi qu'il arrive. Amen. Se passe, se